on fire. Chers téléspectateurs de Flamme TV, shalom, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission, l'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale. On ne cessera jamais de le dire, bien-aimés, lorsque Dieu agit dans votre vie, lorsque vous voyez la main de Dieu dans votre vie, il faut donner votre reconnaissance. Il faut venir dire merci à ce Dieu parce qu'il ne cessera d'agir dans votre vie, mais il faut votre reconnaissance. Nous allons regarder ensemble une série de témoignages des gens qui ont vu la main de Dieu, qui ont vu Dieu au travers de leur vie, au travers également de ce ministère, le ministère international de la délivrance intégrale. Ils sont venus dire merci à Dieu et merci à ce prophète, le prophète major Gaston Flamme, pour des services effectués dans leur vie, également pour des prophéties qui ont vu leur accomplissement. Bien-aimés, vous êtes sur Flamme Télévision et c'est l'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale qui démarre. Nous allons ouvrir cette émission avec ce grand témoignage. Bien-aimés, vous-même, vous connaissez les douleurs de l'enfantement et vous connaissez le stress de la dernière minute d'un enfantement. Nous allons écouter ce grand témoignage parce que cette dame qui témoigne est venue au ministère lorsque sa grossesse avait des problèmes. Elle est venue rencontrer l'homme de Dieu et l'homme de Dieu a effectué plusieurs services afin que sa grossesse aille dans de bonnes conditions. Vers le moment de l'accouchement, bien-aimée, elle s'est rendue à l'hôpital. Le temps que les médecins avaient dit que l'enfant allait sortir, l'enfant ne venait pas. Elle est venue rencontrer l'homme de Dieu pour poser son problème. Et l'homme de Dieu a dit à cette dame qu'avant que 4 jours n'arrivent, elle allait enfanter. Avant que 4 jours n'arrivent, cet enfant allait voir le jour. Bien aimée, elle était frustrée parce que on avait donné un rêve à cette fille en lui disant que cet enfant et elle, on la voyait dans le tombeau, on la voyait dans le cercueil. Mais parce qu'elle a cru en la prophétie donnée par son père spirituel, par l'homme, par loin de l'Éternel, le prophète major Gaston Flamme, tout s'est passé dans des bonnes conditions. Nous allons voir comment elle est venue témoigner avec joie de ce que Dieu a fait dans sa vie et dans la vie de son bébé. Regardons ensemble. Que Dieu soit loué. Vous avez vu ma souffrance, non, ma mère? Que la gloire de Dieu descende sur toi, papa. Papa, tous les jours de ma vie, quand je me lève sur mon lit, c'est pour dire à Dieu qu'il te bénit et bénit ta famille. Parce que ce que tu as fait sur moi, non. Ah, mes mères et mes soeurs. La joie a débordé mon corps. On a pourvu mon accouchement, je pars à l'hôpital, le médecin me dit, mais c'est quand il y a l'enfant qui est têtu comme ça. Il ne veut pas venir, pourquoi? La semaine qu'on avait prévue est passée, la deuxième semaine est passée. Ah, j'ai peur. Un de mes oncles me dit, appelle maman, il dit à maman qu'il m'a rêvé dans un cercueil avec mon bébé. J'ai dit à ma mère que papa a dit que je vais accoucher. Maman a dit que moi-même je lui ai dit que papa a dit que tu vas accoucher. Maman, même jusqu'à là, elle dit que va quand même voir papa. Tu lui dis la prophétie de maman que laisse ça. La semaine qui suivait, je vais à l'hôpital. Le médecin me dit que si tu n'accouches pas, moi je vais programmer la césarienne parce que je vois que l'enfant là, il est déjà descendu, mais il est en train de consommer de l'eau. Il dit que docteur, tant que moi je n'ai pas encore vu mon père, je ne peux même pas accepter la césarienne. Dimanche, je suis montée en haut. Papa nous a renvoyés en bas. Il dit qu'il reçoit après. Il dit qu'il ne rentre pas. Je ne peux même pas dormir sans voir mon père. Jamais. Quand je viens, je suis papa avec les larmes aux yeux. Papa me dit que qui t'a dit que tu vas mourir? Je n'ai pas de mort ici chez moi. C'est la vie. Et la vie en abondance. Papa me dit, tu crois que vendredi au plus tard, tu vas accoucher l'enfant là? Il dit oui, papa. C'est vendredi.
Le pasteur Christian. Est là. Allez. Tu vas accoucher l'enfant là, sans césarienne. Et ça s'est accompli. 19h, tu as accouché. Gloire à Dieu. Papa. Papa, sois béni. Papa, merci beaucoup. Seigneur, nous bénissons cet enfant, c'est le bébé que tu as donné au ministère. Laisse que ce bébé soit béni, que ses parents soient bénis. Amen. Parce qu'il est béni au ministère, que les portes, les miracles arrivent dans sa vie. Amen. Je bénis cet enfant. Je proclame un miracle. Je proclame que cet enfant soit bénédiction. Par son arrivée, que tout ce qui était impossible dans la vie de leurs parents devienne possible. Je chasse les épidémies maléfiques et j'ouvre les épidémies de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort. Bien-aimés, de retour sur ce plateau, nous avons regardé ensemble comment la main de Dieu a agi. La Bible ne dit-elle pas que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir? Bien-aimés, parce que loin de l'Éternel, le prophète avait dit à cette dame qu'elle allait accoucher dans les 4 jours qui viennent. Bien-aimés, cela s'est accompli. L'enfant se porte dans de bonnes conditions. Elle également, elle est bien portante. C'est pour dire que lorsque Dieu dit quelque chose dans votre vie, croyez tout simplement et la chose viendra à s'accomplir. On rappelle que le ministère international de la délivrance intégrale n'est pas qu'une église, mais c'est un ministère qui regroupe en son sein plusieurs confessions religieuses. Peu importe où vous persévérez actuellement, vous avez parfois besoin de la parole d'un prophète dans votre vie pour bousculer quelque chose. Venez adorer avec nous, venez rendre grâce avec nous dans ce ministère. Les cultes ont lieu tous les mercredis à partir de 17h, les vendredis à partir de 17h et les dimanches à partir de 17h. Venez adorer avec nous et je suis sûre que Dieu, comme dans le cas de cette femme pour cette grossesse, il fera également quelque chose dans votre situation. Nous continuons cette émission avec ce second témoignage. Bien-aimés, combien de personnes autour de nous la maladie a ravagé? Nous connaissons beaucoup de personnes qui sont mortes avant l'âge parce que l'ennemi a frappé par la maladie, par le cancer. L'ennemi a frappé par les myomes, les kystes, bien-aimés. Plusieurs membres autour de nous, dans notre famille, dans notre entourage, beaucoup ne sont plus à cause de la maladie. Nous allons écouter ce grand témoignage, ce que Dieu a fait dans la vie de ce couple. Nous allons voir comment est-ce que Dieu peut agir dans des cas de maladie et dans des cas de stress. Cet homme est venu témoigner de la gloire de Dieu dans sa vie et dans la vie de son épouse qui était gravement malade. Bien-aimée, elle était gravement malade. Elle est allée à l'hôpital dans un état comateux. Arrivée à l'hôpital, le diagnostic des médecins prédisait qu'elle allait être opérée. Et le diagnostic des médecins ne donnait vraiment pas des avis positifs sur le cas de cette dame. Mais heureusement pour celui-ci, qu'il connaissait le ministère international de la délivrance intégrale et qui y persévérait. Il a remis ce cas entre les mains de l'Éternel et Dieu a agi d'une manière extraordinaire. Même dans les moments d'extrême perturbation, il a mis sa foi en l'Éternel. Et ce qui s'est passé est tout simplement extraordinaire. Regardons ensemble. Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Moi, c'est M. Manja Lefrançois. Je suis venu vous présenter ma gloire, ma joie dans notre ministère. Quand le couple Kéou m'a invité dans ce ministère,
j'ai un peu trébuché parce que je n'avais jamais fait l'église, ni catholique ni protestant. Mais quand je suis arrivé ici, papa m'a reçu le premier jour. Quand il m'a parlé de ma vie, quelque chose m'a traversé comme si Madame Kéhou était venue présenter ma vie avant moi. J'ai un peu douté, mais quand j'ai confiance en quelqu'un, je crois en lui. J'ai gardé la confiance et au bout d'un mois, j'ai été convaincu que je suis entré dans une bonne maison. Chers frères et sœurs en Christ, le merveille qui m'amène ici devant ce soir, c'est ce qui est arrivé dans ma vie en pleine gloire. Nous étions ici dans la soirée du 28 janvier où le pasteur Peter prenait la dédicace. Mon épouse était souffrante d'un mal de tête atroce, mais elle a pris la peine de venir dédicacer. Le prophète Peter a constaté qu'elle était souffrante et il a essayé d'imposer sur sa tête. Nous sommes rentrés ce soir du 28, on a dormi, mon épouse et moi. Le matin, j'ai pris mes petits dossiers. Moi, je fais dans l'immobilier, la vente de terrains, maisons et autres. Je suis parti, mais arrivé, j'ai constaté que j'avais oublié un papier à la maison. Je suis revenu pour prendre le papier, il était presque 10 heures. Je constate qu'elle est toujours couchée au lit. Je m'approche vers elle, je l'appelle, elle ne parle pas. Chose curieuse, je constate qu'elle a pissé au lit. Alors j'ai commencé à réfléchir. Je la transporte du lit, je la mets à la véranda. Elle n'est plus avec moi. Je me dépêche, je pars en route. Pour ceux qui connaissent Fin-Goudron Bilonguet, je prends un taxi course pour l'hôpital Bingo. Arrivé à Bingo, elle a reçu des soins spéciaux parce que je n'avais même pas acheté le carnet. Mais déjà sur le placard, on s'occupait d'elle, on se posait même des questions. Mais quel est ce soin spécial-là? C'est là où elle a pris les soins. Je suis parti acheter le carnet. J'ai déposé la caution qu'on m'a demandé et je l'ai emmenée en salle. Elle a fait 2 jours de coma. Le deuxième jour, dans le même coma, je l'ai transportée à Serrat pour le scanner. On a fait le scanner et je devais prendre le résultat le lendemain. Je viens dans le 31, je prends le résultat du scanner. Le médecin qui la suivait m'appelle, affiche son cliché et me présente le sang dans la tête. Donc le sang avait borné son cerveau. Et c'est ça qui la plongeait dans le coma. Alors le médecin me dit c'est très grave. Il faut qu'on intervienne dans les heures qui suivent. Alors il entre dans son bureau, il fait une lettre recommandée rapidement. Et il me dit au Cameroun, il y a 3 spécialistes pour la tête. Un à Yaoundé, un à l'hôpital général et l'autre à l'hôpital Akintini. Mais lui, il choisit l'hôpital général. Quand je prends la lettre, j'arrive au kilomètre 5. La mémoire revient un peu. Je dis au chauffeur, non, j'ai oublié quelque chose. Rentrons encore rapidement à l'hôpital là. Nous rentrons à l'hôpital, je dis au médecin, non, je ne pars pas à l'hôpital général. Je préfère la Quintini. Il n'a pas hésité. Il a changé, il a modifié la lettre et il m'a envoyé à l'hôpital général, à l'hôpital La Quintini. À l'hôpital La Quintini, elle est toujours dans son coma. Nous passons une nuit. On rase même sa tête. Mais alors, il y a un médicament qui manque. Parce que ce médicament ne se vend pas en pharmacie pour fendre la tête. Toute la nuit, nous on bagarre parmi les délégués médicaux, rien. C'est vers 23 heures que le médecin me dit, va voir telle personne, voilà son numéro, il a le médicament là. Je vais vers ce monsieur, il me vend le médicament. Au téléphone, le médecin programme son opération pour le lendemain parce qu'il avait dit, elle a 5 jours.
Si 5 jours débordent, elle ne vit pas. Le lendemain, on l'a transportée de son lit pour pré-bloc, là où psychologiquement on voit si vous êtes prêt à supporter l'opération. Comme papa me suivait spirituellement, il m'appelle. Subitement, je ne sais pas comment il a réfléchi pour m'appeler. Tu es où? Je dis, je suis à l'hôpital, papa, avec ta fille. Il dit, elle est à quel niveau? Je dis, elle est au pré-bloc. Il dit, je vais arriver afin qu'elle entre au bloc. Frères et sœurs en Christ, avec tout le bouchon qui se passe souvent sur le pont de Bonabéry, ce jour, le Seigneur a ouvert le pont et papa est arrivé comme prévu. J'entends ce m'appel, je suis devant l'hôpital à Quintini. Tu es à quel niveau? Je dis, papa, entre. On va se prendre en route. J'étais en train de négocier le sang à la banque de sang. Donc j'abandonne donc ce problème et je cours vers lui. On se tamponne juste devant lui, les urgences. On entre, sans protocole. On nous laisse passer comme si on avait peur de nous. Je vous le jure, sœurs et frères en Christ, aucune question ne nous avait été posée. Vous allez ou non? Parce qu'au bloc, n'entre pas n'importe qui. Mais papa entre avec moi jusqu'à la salle de pré-bloc, sans question. Il a imposé sur sa fille pendant au moins 5 minutes. Il a dit ça va. Nous sommes ressortis. Je suis parti l'accompagner à bord de son véhicule. Pendant que papa partait, je courais parce qu'il fallait que je sois là pour savoir s'il y a quelque chose qui manque. Comme j'avais déjà passé la commande du sang, on a transporté au bloc sans m'attendre. Je viens donc, elle est déjà au bloc. Tout ce qui me reste à faire, c'est la concentration. C'est de réfléchir à quel état elle va me retrouver. Mais avec la volonté, avec tous les prières que vous avez fait ici, j'ai senti ça en moi. Toutes les prières. C'est l'occasion de vous dire merci. J'ai reçu toutes les prières que vous avez faites pour moi et mon épouse. La voici devant vous. Elle est encore très belle. Elle est devenue encore très belle à cause de vos prières. C'est aussi une occasion grandiose, chers frères et sœurs en Christ, de dire encore une fois de plus merci à papa. Il ne m'a pas seulement soutenu moralement, spirituellement, physiquement, mais il m'a aussi soutenu financièrement. Chers frères et sœurs en Christ, à tout Seigneur, tout honneur. Amen. Papa m'a débloqué une somme de 100 000 dans tout ce que j'ai fait. Papa, merci. Merci papa. Merci. Et je vous dis encore une fois de plus merci. Mon épouse est retournée avec moi. Bonsoir mes frères, sœurs et frères à Christ. Oui, je voudrais témoigner ce soir les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Je crois que je n'allais pas toquer à une mauvaise porte en entrant ici. J'avais toqué à une très bonne porte. Et je tiens à vous dire que cette maison, c'est une maison merveilleuse qui va progresser, qui va aller de l'avant. À cause de ses merveilles, à cause de ses bienfaits. Je tombe malade, j'arrive ici dimanche. Papa n'étant pas là, on avait un étranger, le prophète Peter. Le dimanche, j'étais malade. À partir du 22 décembre, j'étais souffrante. Le 3 janvier, après la messe du 1er,
je ne pouvais plus sortir parce que j'avais tellement mal à la tête. Moi, je savais que j'avais la sinusite parce que depuis 95, 96, j'ai la sinusite, mais je suis le traitement. Ce qui fait que quand souvent j'avais les crises de sinusite, j'avais des antibiotiques que je prenais constamment et ça passait. À ma grande surprise, ça a tellement persisté depuis le 3 janvier que j'étais toujours souffrante, j'avais toujours les violents maux de tête. Quand le prophète Peter est arrivé, juste après le 2 janvier, je ne pouvais plus me lever du lit. Quand papa a voyagé, j'ai fait quelques jours, je ne venais plus à l'église à cause de mon état de santé. Madame Keyou est arrivée à la maison, elle me dit, ouais, maman Léonie, comme depuis que tu es malade là, tu as fait comment? Il y a un prophète qui est arrivé au ministère, le prophète Peter. Il faut que tu fasses un effort d'arriver. Il dit, ouais maman, là où je suis très malade, je ne sais pas si je pourrais me lever demain. Si demain je parviens à me lever, je ne manquerai pas d'être au ministère. Chose faisant, je me suis efforcée, je suis arrivée au ministère, maintenant toujours la tête de temps en temps. Toute cette semaine-là, on a fait la messe ensemble. Je forçais, je venais. Mais le dimanche, là, c'était le jour de clôture. J'ai prié le samedi, dit que, parce que samedi, ce jour-là, on n'avait pas messe. J'ai prié, dit non, il faut que dimanche, que vraiment, que le Seigneur me permette de me lever, que j'assiste à la messe de clôture, que je puisse être là. Dimanche, alors, je suis arrivée. J'avais mal à la tête, j'étais assise par là. Chaque fois qu'il demandait qu'on se lève pour faire la prière, quand je me lève, j'ai les vertiges. J'attrape la tête avec la main. Donc j'étais obligée de m'asseoir, faire tout assise. Bon, à ce moment donné, j'ai dit ouais, Seigneur, il faut que tu me donnes la foi au moment où on va faire la quête, que je puisse me lever et venir dédicacer. Dieu merci, le Seigneur m'a permis de me lever et venir dédicacer. Quand j'ai dédicacé, il m'a regardé, je me suis retournée pour partir, il m'a appelé, il m'a imposé la main. Je suis allée m'asseoir, mais avec les vertiges quand même, donc je n'étais pas toujours à l'aise. Quand je me suis assise, ce jour-là, nous sommes sortis trop tard le dimanche, là, vous vous rappelez bien. J'ai dit à Mme Kéhou que, j'ai fait signe à Mme Kéhou que ça ne va pas. Je tenais toujours la tête avec la main. Même celle avec qui j'étais assise à côté de demander c'est quoi, il dit non, je suis malade depuis, ça ne va pas, je force seulement. C'est que je voulais que, parce que je veux témoigner, je ne peux pas la donner. Alors ce que je voulais d'abord, tous les temps que j'ai laissé quelque part, parce que je voulais voir par rapport à l'opération de sa tête, si réellement elle va se souvenir de l'événement qui s'est passé. C'est-à-dire le fil d'idée de ce qui s'était passé avant l'opération est toujours là. C'est que la main de Dieu a été dessus. Si vous m'avez vu, je voulais qu'elle puisse qu'elle parle pour voir si réellement elle a maîtrisé les événements passés avant son opération et comment cette maladie l'avait dérangée avant l'opération. Mais je trouve que l'opération de Dieu était très forte sur elle. Et je sais qu'on l'acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais poser juste une question. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont malades, qui attendent un miracle de Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie aujourd'hui, parce que tu n'es plus malade, tu es guéri. Tu n'es plus à l'hôpital, tu es hors de l'hôpital. Tu as vécu la même puissance de Dieu. Alors qu'est-ce que tu peux demander à tous ces gens-là qui écoutent et qui vont écouter ce témoignage et ceux qui sont devant toi? Qu'est-ce que tu les demandes? Fais-vous asseoir. Oui, ce que je demande, ou ce que je pourrais demander, c'est que chacun puisse croire que Dieu existe, que les effets de Dieu sont là. Il y a le seul, c'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu est le seul qui a le dernier mot. Même s'il y a n'importe quoi, il est le seul à décider. Et de croire à papa, parce que ce que papa fait est merveilleux. C'est grâce à lui que je suis debout. Si papa n'était pas revenu de son voyage, je serais morte. Et merci beaucoup à Mme Keyou, parce que si elle n'était pas venue informer papa au ministère, avec tout son courage, je ne serais pas, papa ne serait pas au courant. Et papa n'aurait pas fait le bon travail, parce que papa a fait un travail merveilleux. Je veux vous rappeler une chose. Quand j'étais au pré-bloc, je me rappelle très bien que quand j'ai vu papa, quand j'étais au pré-bloc,
J'étais ya éveillée. C'est comme si papa avait demandé que je me réveille avant qu'il n'arrive. Quand il est venu, j'ai dit, hey papa, j'ai fait, hey papa. Il m'a dit, ma fille, tu vas y aller en salle d'opération, n'est-ce pas? J'ai dit, oui papa. C'est pas ça papa. Oui, c'était ça. Alors que j'étais encore endormie, j'étais encore dans le coma. Mais avant qu'il n'arrive, c'est comme si j'avais su que papa était en train d'arriver. Je me suis réveillée. Donc, quand je l'ai vu, j'ai fait, hé papa, j'ai fait, hé papa. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait, hé papa. Il m'a dit, ma fille, tu vas y aller en salle d'opération. J'ai dit, oui papa. Et le reste, je ne sais pas ce qu'il a fait après. Alléluia. Quand Dieu commence, il aime, il achève. Et quand Dieu achève son œuvre, c'est pour étonner les sages et les intelligents. Et c'est pour cela que je scelle ce miracle dans le sang de Jésus. Et je dis que tout ce que Dieu a fait dans votre corps, que cela reste ainsi au nom de Jésus-Christ. Quiconque attendait la mort, que la mort lui soit retournée au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame très fort. Les gens disent qu'ils n'ont pas vu les résultats. Juste un bisou saint. Je voudrais remercier tous les pasteurs. Parce que j'ai appris que les pasteurs sont venus jusqu'à Bingo prier pour moi. Vraiment, merci. Merci aux sœurs et frères en Christ. Parce que je sais que vous étiez en prière pour moi. Vous n'avez pas dormi pour moi. Merci à maman Flo pour le soutien moral et financier. Merci à madame Keyou, le couple Keyou. Que Dieu vous porte plus haut, Seigneur. Merci. Amen, amen. La même façon que Dieu a fait pour elle, il fait aussi pour toi. Amen. Reçois cette grâce et ce miracle au nom de Jésus. De retour sur ce plateau, bien-aimés, nous avons regardé ensemble avec attention et comment ce témoignage était émotionnel. La joie de vivre est rentrée dans ce foyer alors que l'homme était tombé dans le désespoir. Bien-aimés, c'est tout simplement extraordinaire. Nous avons écouté cette dame, elle qui sort d'une opération effectuée à la tête. Pour vous dire qu'elle est cohérente, bien-aimée, elle est bien portante. C'est ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Mettez votre foi et je suis sûre que Dieu agira également. Ce n'est pas seulement elle, Dieu peut également agir dans votre cas, vous qui me regardez à l'instant. Mettez votre foi, posez votre problème au pied de l'Éternel et je suis sûre qu'il agira d'une manière miraculeuse. Nous avons écouté comment cet homme a témoigné de la grâce de l'homme de Dieu qui leur a assisté, pas seulement moralement, pas seulement par des prières, mais également financièrement. Bien aimé, c'est pour dire que
Au-delà de la prière, l'homme de Dieu a aidé cette famille. Combien de personnes disent d'ailleurs que les hommes de Dieu sont là pour escroquer les fidèles? Mais si un homme de Dieu est capable de poser de tels actes, c'est pour vous dire que Dieu a touché son cœur. Il a pu aider cette famille et aujourd'hui, cette famille est bien portante. Bien-aimé, toi qui me regardes un instant, c'est pour te dire que mets ta foi, ne doute pas parce que Dieu, là où les hommes ont échoué, là où les médecins ont échoué, Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Les cultes au ministère international de la délivrance intégrale ont lieu tous les mercredis, vendredis, dimanches, à partir de 17h. Viens adorer, viens voir ce que Dieu est capable de faire également dans ta vie. Si tu veux rencontrer le prophète major Gaston Flamme pour une consultation prophétique, pour exposer tes problèmes, il te reçoit tous les mardis à partir de 15h. Viens, mets ta foi et je suis sûre que Dieu te visitera également. Bien-aimés, vous êtes bien sur Flamme Télévision, à l'écoute de votre émission, l'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale. Nous continuons avec ce très grand témoignage. Bien-aimés, Dieu n'agit pas seulement dans les cas de santé, les cas de fécondité, les cas de malaise, mais Dieu également peut agir dans les cas de voyage. C'est un grand témoignage parce que, bien-aimés, dans ce ministère, c'est un ministère également prophétique. Et un jour, l'homme de Dieu avait prophétisé dans la vie d'un jeune homme qu'il ne le voyait pas au Cameroun, mais qu'il le voyait à l'étranger, continuer ses études et continuer sa vie. Parce que la parole de l'Éternel est sortie, l'accomplissement devait automatiquement avoir lieu. Nous allons regarder cette maman témoigner avec son fils de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils ont obtenu un visa de manière miraculeuse. Parce que l'homme de Dieu avait déjà dit, l'accomplissement est arrivé. Lorsque l'opportunité de voyage arrive dans la vie de ce jeune homme, chers téléspectateurs, c'est vrai, la joie, mais le jeune homme ne remplissait pas toutes les conditions. Et la condition principale d'ailleurs, la caution. Qui peut voyager sans caution? Lorsque vous vous inscrivez, pour ceux qui ont déjà eu à faire des démarches de voyage pour des études à l'extérieur, la condition la plus importante, c'est la caution. Mais dans ce témoignage que nous allons regarder, nous allons voir comment Dieu a pu aveugler, si je peux le dire ainsi, comment est-ce que Dieu a pu traiter ce visa de manière miraculeuse. Regardons ensemble. Peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Mon témoignage sera un peu long, donc tendez bien vos oreilles. J'ai connu Papa Flamme par Maman Adèle. Chaque temps que j'avais des problèmes, je l'appelais, elle me dit, Julienne, tu n'es pas dans la bonne maison. Je suis dans la bonne maison, viens. J'ai dit, maman, je vais venir. Je suis venu une fois quand c'était encore au niveau de le Watt Hotel. On a prié 2 jours, j'ai encore fui. Elle me dit, tu fuis encore? Je dis, entre maman et Adèle, je ne sais pas, mon cœur n'est pas encore là. Alors, j'étais dans un mariage, trop de problèmes. Avec mon fils, que voici, dans ce mariage. Tout le temps, les problèmes à la maison, mon mari ne voulait pas souvent, les problèmes avec lui, par rapport à son école, tout ça. Il a commencé l'école à Saint-Jérôme, où je payais 1 500 000 francs de pension, avec ma soeur qui est aux États-Unis, qui est l'amie de maman Adèle. À un niveau, ma soeur me dit, Julienne, je n'ai plus 1 500 000 à payer à Saint-Jérôme avec toi. Je veux que l'enfant là doit voyager. Alors enlève-le, tu mets à l'université de Douala. J'ai dit à l'enfant, ta maman veut qu'on te mette à l'université de Douala. J'ai dit que moi, je n'ai pas l'argent pour payer à l'université de Douala. Il me dit, maman, en tout cas, il faut qu'on paye. Parce que si tu n'as plus l'argent pour payer ma pension, je ne vais pas rester à la maison. J'ai dit, ok. Ce jour, il me dit que la pension, c'est combien? C'est combien la prescription? Il me dit 10 000. Je donne 10 000, il passe s'inscrire. Après, la nuit, je rêve comment je suis en train de l'accompagner prendre l'avion. Et ce matin, quand il est parti au travail, il me dit, maman, achète-moi le dictionnaire allemand. Arrivé au boulot, je rentre, j'ai mon ami qui avait sa presse. J'ai dit, Jade, est-ce que tu as le dictionnaire allemand? Elle me dit, oui, j'arrive. Elle me dit, je dis que c'est combien? Elle me dit, c'est 5 000.
en face d'épaule, je prends le dictionnaire. J'arrive à la maison, maman, tu m'as gardé le dictionnaire, j'ai dit mon fils, voilà le dictionnaire allemand, commence aussi à lire comme ça. Après, on ne connaissait pas où on fait les cours d'allemand. J'ai rencontré une amie qui m'a toujours aidé aussi à Bonabéry. J'ai posé mon problème comme son fils en Allemagne. Elle m'a dit non, voilà le numéro de mon fils William, appelle-le, il va donner tous les coordonnées. J'ai donné le numéro à l'enfant, il a appelé, il a indiqué SZ au niveau du feu rouge. Il est allé là-bas, maman c'est cher, il dit c'est combien papa? On dit 150 000 pour commencer. Il dit ouais, on va faire comment? Comme le Seigneur est merveilleux, j'arrive au bureau, un collègue me dit que mais j'ai un 200 000 francs là, garde-moi ça. C'est comme ça qu'il me donne les 200 000 de garder, je viens payer donc les cours de l'enfant. Il a commencé les cours. Il a commencé les cours. Entre-temps, pour de jalousie, mon mari ne voulait pas. Ouais, pourquoi ça? Il perd l'école, il est là, vraiment, il a fait 2 ans à Saint-Jérôme. Il dit que mais tu vas m'aider à payer. L'argent ne sortait pas. Il dit à mon fils que quand tu n'intoxiques pas, fais seulement tes cours. Entre-temps, avec tous les problèmes que j'ai eus, j'ai sorti de ce ménage, je suis allé m'installer quelque part à Bonabéry où j'ai loué un appartement. J'ai commencé les prières avec l'enfant, je suis parti avec lui. J'ai commencé les prières. Quand j'ai pris tous les jours à minuit 00 et à 3h du matin, c'est comme ça que dans mes prières à 23h, je zappe ma télé, je vois Pasteur Flamme. Je dis, je vois un peu les témoignages, comment il a fait la prière, on rendu les gens bien dans ce ministère. Je dis à mon fils que j'ai découvert quelque chose, Dieu m'a montré quelque part là. Je crois qu'on va appeler le ministère là. Le numéro était affiché en bas de l'écran. C'est là où j'appelle Grâce. Je crois qu'elle m'a dit que ça s'appelait Grâce. Elle me dit non, mais le prophète a déjà fermé, on ne reçoit plus. Elle dit que c'était vendredi. Je dis bon, il fait alors comment? Elle me dit non. J'ai appelé vendredi vers 17h, 17h, 18h. Elle me dit non, mardi à 14h30. Mardi, j'arrive à 14h30. Je vois le monde. Je dis que ouais, je vais faire comment avec tout ce monde-ci? Je vais rencontrer papa. Elle me dit non, tu vas seulement attendre ton tour. Dès que mon tour est arrivé, je suis entré. Il m'a vu, il a souri. Je me suis présenté, je dis que je suis la petite soeur de maman Adèle, de maman Bernadette qui est aux États-Unis et la fille de maman Adèle. Il dit ah, elle n'est même pas là. Apparemment, elle a même voyagé. J'ai posé mon problème. Il a dit ok, j'ai compris. Je viens avec l'enfant. Le lendemain, je suis venu avec l'enfant. Il dit à l'enfant, je vois un voyage. Tu dois voyager pour l'Allemagne. Il voit quoi? Un voyage. Quand le prophète a vu, il a vu. Il dit à l'enfant, Ne cherche même pas à savoir comment. Il a déjà vu. Tu dois voyager pour l'Allemagne. Il me dit, ok, c'est ma leçon de prière. On a commencé les prières. Maintenant, il fallait au niveau des dossiers pour l'ambassade. On a fait les dossiers. Entre-temps, ma soeur qui est aux États-Unis, qui est la maman Adèle, m'avait dit au moment opportun, je vais lui donner 2 500 000 pour la caution. Je vais t'aider, comme la caution c'est 6 millions, presque 6 millions. Mais soeur, j'ai toute ma famille en Europe. Il était question que chacun devait m'aider. C'est quand même beaucoup. J'attends, personne ne me donne 5 francs. C'est comme si le diable avait dit que même pas 5 francs tu n'auras pas. C'est moi Dieu, je vais te montrer mon miracle. Je me dis que je vais faire comment? Je vais commencer dans les prières, minuit 3h, ici au ministère. Papa et moi, je venais, je comprenais mes problèmes, on priait. Il a pris l'enfant, il dit que non, je vais commencer à prier sur l'enfant. Le jour que l'enfant part à l'ambassade, il devait passer à 7h30. J'ai dit donc je vais veiller. Je vais commencer mes prières de minuit jusqu'à 9h. C'est comme ça que j'ai veillé dans les prières. Il va continuer avant qu'on va le prendre après. Peuple de Dieu, bonsoir. Peuple de Dieu, bonsoir. Je tiens d'abord à ajouter quelque chose. Le premier jour que je suis arrivé en haut pour voir papa, j'avais souscrit à une chambre à l'université. Ça faisait 3 mois déjà. Ils avaient dit par mail, tu as les chances de ne pas avoir de chambre. Le jour où j'arrive en haut, sans rencontrer papa, on m'envoie le mail, on me dit, vous pouvez avoir une chambre maintenant. Je dis, maman, mais on vient de m'envoyer le message maintenant, qui m'avait dit que je n'avais pas de chance d'avoir la chambre. Elle me dit, ok, fais comment? Souscris d'abord, l'argent va venir après. Je souscris. Il y avait tellement le monde en haut, je dis à maman, ouais, maman, on fait même quoi ici? On rentre. Toi, tu fais quoi ici là? Elle dit que ouais, attends d'abord, tu vas papa, tu vas te calmer seul. Elle dit, ouais, maman, tu me déranges. On arrive devant le prophète, on s'assoit.
Et il me dit, on va faire les séances de prière jusqu'à ce que tu arrives à l'ambassade. Et après l'ambassade, on va entrer encore en séance de prière. Après, elle sort, elle dit, c'était comment? Je dis, ah, c'était là, non? Elle dit, ok, c'était là. Elle me dit, tu vas encore partir? Je dis, non. Demain matin, elle m'appelle, tu es où? Je suis chez le prophète. Elle me dit, ok, j'arrive. On a commencé les séances de prière avec le prophète. Le jour où je passe à l'ambassade, je n'avais pas d'argent dans le compte. Et les Allemands sont très stricts. C'est la première fois que je demande le visa. Ils avaient dit, tu devais avoir une somme. Attends, il faut bien préciser. Ouais. L'Allemagne, concernant la demande de visa, est très stricte. Très strict. Ça veut dire que tu ne peux pas voyager sans caution. Sans caution. Et ils ont dit, si un document dans tes dossiers manque, on te refuse immédiatement le visa. C'est le refus immédiat. Bon, j'arrive à l'ambassade avec, on peut dire, pas de caution. J'arrive avec un papier qui stipule que j'ai ouvert un compte à l'ambassade. Et sur ce papier, il y avait les clauses qui disaient juste que le premier mois, la banque, les frais d'entretien de compte, ils coupaient 100 € le premier mois, ensuite ils coupaient 4,90 €. Mais il n'y avait pas de somme, il n'y avait rien qui précisait que Jeff a versé telle somme dans ce compte-là. Je m'assois, elle vérifie mes études, elle vérifie mon acte de naissance, elle vérifie tout, elle passe les empreintes, elle arrive sur le papier de la caution bancaire. Elle regarde, elle demande, tu as combien par mois en Allemagne? Je dis 720 €. Elle dit, mais c'est où ici? Je lui dis, normalement, elle dit normalement, hein, arrête, ne parle plus. Et dans mon cœur, je dis seulement que pas. Maintenant, et après, il y avait certains relais. Ma maman avait fait l'ordre de virement. Donc, en fait, c'était 2369 €. Donc, c'était en cours. Arrivé donc, j'avais mis ça dans les papiers pour dire que j'avais quand même commencé à verser quelque chose. Elle arrive, elle voit ça, elle me dit, c'est pour qui ici? Je dis, c'est pour maman. Elle me dit, je ne veux rien concernant tes parents, je veux ta part. Elle balance tout ça, elle emballe, elle envoie en bas, elle pousse, elle dit, prends, tu rentres avec. Dans mon cœur, je dis, mais si tu pavais ça, moi, dans mon cœur, je dis, si tu pavais ça, moi, je vais prouver que j'ai payé quelque chose comment. Elle dit, ah, continuons. Elle dit, commençons l'interview. J'ai fait l'interview, à la fin, elle m'a même chassé. Elle m'a dit, dis donc, tu me perds même trop le temps, dis donc. Depuis le matin que je suis arrivé ici, on avait 45 minutes, tu ne fais rien. Ok, lève-toi, je pars, on va t'appeler après. Je sors, je m'assois devant le consulat et je dis que voilà ma part d'interview d'Allemagne. Je m'assois, je regarde le consulat pendant 5 minutes, donc pendant 2 heures. Après, je suis rentré. On me dit, c'est comment? Je dis, ah, c'est là. C'est comment? Ah, c'est là. Là, comment j'étais démoralisé. Après, en rentrant, le lendemain matin, ma camarade avait pas une camarade qui est passée le même jour que moi. Elle me dit que on m'a appelé ce matin que je complète le contrat de bail. Et on t'a appelé le matin, elle dit oui. Le lendemain, oui. Elle dit, ah. Elle dit, on t'a appelé. Elle dit non. C'est-à-dire que ton dossier est complet. Elle dit, ah. 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent. L'ambassade ne m'appelle pas. Vendredi passé, il m'appelle, appel manqué, un numéro inconnu. Après, je regarde, mais quel numéro inconnu qui peut m'appeler vendredi comme ça, en plein 14 h. Je tape un peu le numéro sur Google par réflexe, le Saint-Esprit me parle, je tape un peu ça, tu regardes. Je vois consulat d'Allemagne, de Yaoundé. Je dis voilà. Lundi maintenant, il me rappelle lundi. Lundi matin, il appelle ma camarade à 11 h. On dit tu as eu le visa, mais il faut passer compléter ta caution, ton papier de banque, ton papier de la chambre, de loyer. Je reste là et dis que moi aussi on va m'appeler, on me dit que je vais passer combler la caution bancaire. 14 h, on ne m'appelle pas. Il dit, hey, l'ambassade fait ma quelle heure? Je regarde, je vois, l'ambassade fait ma 14 h. Il dit, ma journée c'est fini. Donc je dois aujourd'hui poser, il n'y a pas de problème. Je m'apprêtais à aller dormir à 15 h 15. Donc il y a 1h15 était à passer. Il m'appelle, ici agent consulaire. J'arrête mon cœur. Êtes-vous monsieur Ndiki Tchakuncho Wikel Jefferson? Je dis oui madame. Elle me dit oui, vous avez eu votre visa pour l'Allemagne. Attends d'abord, il te montre d'abord le visa. Pardon, présentez le visa à la caméra. Ça, c'est les œuvres de Dieu de Papa Flamme. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie et d'acclamation vers l'Éternel? C'est ce qu'on appelle un visa miracle. 100% Dieu.
100% Papa Flamme. Il n'y a qu'au midi pour voir de telles choses. Et après, je suis tellement content. Après, lorsque elle m'appelle, elle me dit, vous avez votre visa, venez avec votre réservation de vol, votre assurance maladie. J'attends toujours le mot là. Elle dit, oui. Et après, elle dit, ok. Photocopiez bien ça. Elle dit, oui. Elle dit, ok, on vous attend au consulat. Elle raccroche. Elle dit, hey. J'appelle maman. Maman crie, miracle. On se met à prier, on rend grâce à Dieu. Ensuite, le matin, elle dit, non, il ne faut pas que tu dormes, il faut partir le lendemain à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé, ma tante me dit que l'affaire, c'est, on peut encore te dire là-bas que tu as la caution, en regardant ton dossier, il faut la caution. Hein. Je dis que ouais, si Dieu a mis ici, c'est le Dieu des œuvres achevées, c'est le non achevées, inachevé. Amen. Si Dieu a mis ici, il va continuer. J'arrive le matin, on demande de venir le passeport, je présente le passeport, je donne le passeport. Après, on dit revenez à 12h, ils vont faire les dernières investigations. Ils regardent. À 12h, je viens. Ils savaient que mes dossiers étaient dans une chemise bleue. Ils savaient que la chemise bleue, c'était pour moi. Ils donnent d'abord un lot de dossiers au monsieur qui devait remettre les visas. Et il arrête un dossier en chemise bleue. Ils se mettent à discuter sur le dossier. Il dit, ok, qu'est-ce qu'ils font comme ça? Après, il remet à ce monsieur. Il commence à lire. Il reste 4 personnes. Moi, après, il m'appelle. Il me regarde. Il me dit, ton dossier est complet. S'il te plaît, est-ce que tu as la réservation de ton billet d'avion et ton assurance maladie? Je dis oui. Ok, je passe. Et après, il regarde. Il me dit, ok, attendez là-bas quelques minutes. Il me donne un premier visa. Un premier visa avec erreur de date. Mon cœur me dit, gars, prends que tu pars avec. Il me donne un premier visa avec erreur de date. Mon cœur me dit, prends que tu pars avec. Je dis non. Dieu m'a demandé, a déjà tout tracé. Si je suis arrivé à ce niveau, il va terminer. Je rentre là-bas, je lui dis, monsieur, mon visa a un problème. Il faut annuler ceci et me donner un autre visa. Il me dit, comment ça a un problème? Je dis, ça a un problème. Il dit, ok, donne-moi tous tes dossiers. Redonne-moi tout ce que tu as donné. Bon, après quelque chose, par exemple, il dit que ne donne pas. Il y a la caution bancaire que tu n'as pas versée. Il dit, non, je veux donner. Je donne donc tous les documents. Il part encore avec, il fait encore 1h30. Il refouille encore. Après, il revient, il me dit, excusez-nous, monsieur. Vraiment, voilà votre visa. On a annulé ceci. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que l'ange de ce ministère est puissant? Amen. L'ange de ce ministère est tellement puissant. Ça veut dire sans caution, eux-mêmes ils sont convaincus qu'il y a une caution. Les dossiers sont complets. L'aveuglement total. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a quelqu'un en cette année 2018 qui va recevoir un visa miracle. Si Dieu a fait pour lui, le Dieu de Papa Flamme, il fera pour toi au nom de Jésus-Christ d'Azareth. Je répète encore, il fera pour toi au nom de Jésus-Christ d'Azareth. Et lorsque j'ai eu le visa, je me suis souvenu de la prophétie de papa qui avait dit, tu iras en Allemagne et de l'Allemagne je te porterai, je t'amènerai au Canada. Donc je sais que j'ai commencé le voyage, il va encore prendre Air Flamme. Ok, je rends grâce à Dieu pour cela. Et nous sommes dans la bonne maison du Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, vous avez vous-même compris ce que Dieu a fait, le miracle une fois de plus. Donc, que les gens ne pensent pas qu'il n'y a pas de miracle. Quand Dieu a déjà décidé, même si tu n'as pas, il doit mettre tous les moyens pour toi. Amen. Donc, vraiment, je vous exhorte à beaucoup de prières. Donc, c'est cette prière-là qui a sauvé cet enfant et que Dieu va le bénir et qu'ensemble, nous allons l'encheminer pour qu'il parte jusqu'en Allemagne. Donc, je vous remercie. Acclame fortement pour le Seigneur.
De retour sur ce plateau, bien aimé, nous avons regardé. Peut-être certains n'ont même réellement pas compris comment est-ce que Dieu a agi dans ce cas. Mais laissez-moi vous dire, pour ceux qui ont l'habitude de voyager, de faire des dossiers de voyage, et la condition essentielle pour un étudiant pour aller étudier dans un autre pays, il faut déposer une caution qui s'élève souvent à des millions de francs CFA. Ce jeune homme a été gracié, parce que la parole de Dieu avait déjà dit qu'il allait voyager. Et comme la Bible le dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Chers téléspectateurs, vous qui nous regardez à l'instant, on vous rappelle que le ministère international de la délivrance intégrale est un grand ministère qui reçoit en son sein toutes les confessions religieuses. Peu importe où vous persévérez, peu importe en quoi est-ce que vous croyez, mettez votre confiance en Dieu. Venez expérimenter la gloire de Dieu au travers de ce ministère. Et je suis sûre qu'il ne manquera pas de faire quelque chose dans votre vie en fonction de votre situation. On se retrouve dans quelques instants pour clôturer cette émission avec le dernier témoignage. Bien-aimés, c'est bien Flamme Télévision. Vous écoutez votre émission, l'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale. Nous allons clôturer cette grande émission avec ce dernier témoignage. C'est le témoignage d'un monsieur qui vient dire merci à l'homme de Dieu pour ce que Dieu a fait dans la vie de son épouse. Il persévère dans ce ministère, ça ne fait vraiment pas longtemps, mais ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est avec émotion qu'il vient le témoigner. Sa femme a été gravement malade. Mais avant que sa femme ne soit internée, l'homme de Dieu avait prophétisé sur ce couple en disant qu'il voyait l'esprit de mort qui rôdait autour de sa femme. Et par un service qui a été effectué, l'homme de Dieu a stoppé cette mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand cette femme arrive à l'hôpital, plusieurs complications vont suivre sa maladie, mais parce que Dieu était déjà au devant, parce que sa maladie était déjà confiée à Dieu et parce que l'homme de Dieu avait déjà retiré l'esprit de mort par un service prophétique, ce qui va se passer sera tout simplement extraordinaire. Regardons ensemble. Le Dieu, bonsoir. Je vais témoigner ici au nom de mon épouse. Elle n'a pas pu être avec nous ce soir parce que nous avons planifié qu'elle se repose. Et elle n'est pas là. Amen. Alors, mais pour commencer ce témoignage, je vais rendre grâce à Dieu. Amen. Rendre grâce à l'Éternel qui nous a fait surgir dans cette église, dans cette mission, un prophète majeur. Amen. Grâce à ce prophète, nous avons pu accomplir tout ce que nous avons pensé. Amen. Alors, mon épouse, pour comprendre son histoire, je vais être un peu long, mais pour comprendre son histoire, je retourne dans mon passé. Mon passé, c'est que je suis né dans une famille polygamique. Mon père a eu 4 épouses, 4 femmes. Alors, j'étais l'enfant de la première femme. Ma mère est morte, la deuxième est morte, et les 2 autres sont mortes. Pendant du temps de mon père, tout était bien. Mais vous savez, quand l'homme part, ça devient grave. Donc le reste, on ne pouvait plus suivre. Ma famille, dans ma famille, c'est de la sorcellerie. Vous entendez? La sorcellerie. Alors, parce que je suis actuellement l'aîné, le chef de famille, et c'est lui qui a un peu émergé dans les études, on n'a pas voulu que je sois. Pour que je ne sois pas, il fallait s'attaquer à moi, mais non seulement pas à moi, à mon épouse et à mes enfants. Alors mon histoire, ou l'histoire de mon épouse, c'est qu'on a décidé qu'elle meure. Alors, elle a été malade ces derniers temps. Elle a subi une opération chirurgicale. Elle a traîné une maladie et on a décidé de l'opérer. Mais pendant au moins 3 mois, elle a passé du temps à ne penser, à ne rêver qu'à la mort. Son enterrement, tout, c'était irrespirable à la maison. Il y a une de mes sœurs, dont je vais taire le nom,
et qui nous a amenés ici, chez papa, chez le prophète. Et tremblant, parce que quand on vous annonce que vous allez mourir, on a planifié votre décès et la date est programmée, vous ne pouvez plus vivre, vous ne pouvez plus respirer. C'était le cas de mon épouse. Mais j'étais à côté d'elle. Le prophète nous a rassurés que l'opération va bien se passer. Amen. Nous sommes partis, c'était le 8 novembre, elle a été opérée. Tout est bien passé. Amen. Et le diable nous donne. Les sorciers sont toujours à la fin. 2 jours pendant qu'on est encore hospitalisé, elle commence des saignements. Et les médecins constatent qu'il y a une fistule. Une fistule, c'est une blessure qui est apparue au niveau de la vessie. Très grave, on était obligé à l'hôpital de lui mettre une sonde. Alors, nous, on a pensé que cette sonde était provisoire, donc c'était pendant quelques jours. On a cessé de prier. On a cessé de venir en prière avec le prophète qui nous a soutenus. Elle tremblait, elle a maigri. Elle avait 78 kilos, elle arrivait à 40 kilos. C'était fort. Alors, on a reprogrammé une autre opération. Et là, c'était la mort. Le stress, la peur, tout ça, ça nous a envahi. Mais même à distance, parce que le prophète n'étant même pas sur place, on a continué à prier, il a continué les prières, même au téléphone. Amen. Amen. L'opération a été programmée pour le 20 décembre. Le 20 décembre, on l'a opéré, on a réparé la fistule, tout est bien passé. Amen. Amen. Maintenant, pendant on lui a donné 2 jours à l'hôpital, pensant que à l'hôpital, après 2 jours, on va sortir. C'est une autre crise qui est apparue. C'était une crise gastrique. Alors là, c'était la mort. Un week-end, il n'y a pas de gastro, il n'y a personne à l'hôpital. On a fouillé partout. C'était pas possible. Mais le Seigneur était au contrôle. Amen. Amen. Alors, tout s'est bien passé avec les prières. On a maîtrisé la crise gastro. Et maintenant, il fallait repasser au contrôle pour la sonde, pour regarder si tout s'est bien passé, pour qu'on enlève maintenant la sonde. Elle venait ici régulièrement, elle sera là vendredi, elle va témoigner. C'est hier qu'on a amené cette sonde. Amen. Amen. Cette sonde a été amenée. Amen. Le prophète avait prédit. Et tout s'est passé selon les prédictions du prophète. Amen. Amen. Nous louons l'Éternel pour tout cela. Et ça, c'est une action de grâce. Nous allons, pensons, mon épouse et moi, que nous avons à faire cette action de grâce. Mais il fallait témoigner, louer l'Éternel et louer très fort. Parce qu'il a fait ici surgir la force qui nous sauve. Et cette force, c'est le prophète major Castor. Amen.
téléspectateurs bien-aimés, combien de personnes est-ce que la mort emporte autour de nous chaque jour? Parce que nous croyons au diagnostic des médecins, nous ne voulons pas nous confier à Dieu, nous ne voulons pas déposer nos problèmes aux pieds de Dieu pour qu'il puisse agir. Vous êtes malade, vous avez une situation compliquée dans votre vie, vous vous demandez qui pourra agir dans votre vie pour pouvoir stopper cette situation, pour pouvoir enlever ce mal qui vous dérange depuis petit ou alors depuis peu. Venez soumettre ce problème à la face de l'Éternel, venez pleurer au devant de Dieu et je suis sûre que Dieu ne manquera pas d'agir parce que Dieu n'est pas content lorsque son peuple souffre. Et seulement pour ça, il pourra agir abondamment au travers de son ministère. Le ministère international de la délivrance intégrale accueille à son sein toutes les confessions religieuses. Venez expérimenter la gloire de Dieu avec nous dans ce ministère. Venez adorer, venez également expérimenter personnellement, venez témoigner personnellement de ce que Dieu aura fait dans votre vie. Le ministère international de la délivrance intégrale effectue ses cultes hebdomadaires tous les mercredis à partir de 17h, les vendredis à partir de 17h et les dimanches à partir de 17h. Venez vous aussi mettre ce grand Dieu à l'épreuve et je suis sûre qu'il ne manquera pas d'agir. Bien-aimés, chaque chose a une fin et nous sommes arrivés au terme de cette émission, l'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale. Je suis sûre que au regard de ces témoignages, quelque chose s'est levé en vous. Une flamme est peut-être née dans votre cœur. Ne l'éteignez pas. Venez également soumettre votre problème au devant de la face de l'Éternel. Mettez vos genoux au sol. Apprenez à appeler Dieu dans toutes les situations de votre vie. Apprenez à mettre Dieu au centre de ce que vous faites. Et je suis sûre qu'il sera également au centre de votre vie pour vous protéger, pour vous aider et également pour agir dans des situations compliquées. Bien-aimés, pour ceux qui nous regardent à l'instant, nous rappelons également que vous pouvez vous abonner sur notre page YouTube. Vous tapez sur la barre de recherche Flamme TV. Abonnez-vous nombreux, regardez. Et je suis sûre que Dieu ne manquera pas de vous bénir au travers de ces émissions, les prédications, l'heure des prophéties, l'heure des témoignages. Vous pouvez revoir ces émissions sur notre page YouTube. Restez également scotchés sur Flamme Télévision. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Si vous voulez adorer, les portes du ministère international de la délivrance intégrale sont grandement ouvertes les mercredis, les vendredis et les dimanches à partir de 17h. Venez adorer avec nous et je suis sûre que Dieu ne manquera pas de vous bénir. On rappelle également que l'homme de Dieu, le prophète major Gaston Flamme, loin de ce ministère, vous reçoit pour des consultations prophétiques tous les mardis à partir de 15h. Pour parler de la part de l'Éternel dans votre vie. Et je suis sûre que Dieu a quelque chose pour vous. Il a un message pour vous. Venez le chercher et Dieu ne manquera pas d'agir. Bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu travaille encore avec vous. Que le Dieu du prophète major Gaston Flamme vous comble abondamment et vous bénisse abondamment. Shalom.